Aïe, 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 aïe. Alléluia. Oui. La bénédiction est habitée. Oui. La bénédiction a envahi la maison. Alléluia. Et c'est que seulement que vous en profitez. Je l'ai reçu. Je l'ai reçu. Alléluia. Amen, amen. Je vous disais que la femme Anna de notre père Elkana est déclarée stérile. Et tout le monde la couvre de ce nom de stérile. Chaque fois il y a un pèlerinage, chaque année il y a un pèlerinage qu'on fait dans la maison de Dieu chez le sacrificateur Élie. Et si elle allait là-bas, Anna consacrait tout son temps à faire une seule prière. Seigneur, fais-moi aussi mère d'enfant. Enlève cette honte sur moi. Regarde-moi au milieu de mes sœurs. S'il arrivait même que les autres femmes dormaient aux côtés de leurs enfants, Anne se retire calmement et s'en va s'étendre, répandre son âme devant l'autel de Dieu. Seigneur, regarde-moi. Jusqu'à quand porterai-je ce fardeau de honte à mon dos? Mon titre de femme au foyer n'a aucun sens. Je ne vaux même pas un porc qu'on élève pour vendre à la fin de compte quand il est engraissé. Pourquoi suis-je là comme femme d'Elkana? Ma frère, ma soeur, c'est ainsi que tu portes une corbeille remplie de honte sur ta tête depuis des années et tu ne sais où la décharger. Alléluia. Mais je te dis cet après-midi que l'heure a sonné où Dieu te dira là où on te décharge. Il viendra à ta rencontre et te déchargera de ce fardeau de honte. Il donnera une bonne réponse à tes plaintes, à tes cris plaintifs depuis longtemps. Alléluia. Amen.
Mais il faut savoir persévérer dans la prière et de Dieu ne voir personne, n'entendre personne, voir seulement Jésus-Christ. Mon frère, ma soeur, certaines choses dépendent de l'homme, mais d'autres ne dépendent pas de lui. Le Seigneur permet certaines situations dans nos vies pour nous éprouver et après tout enlever cette épreuve et nous conduire directement dans la gloire. Ces épreuves viennent seulement pour éprouver notre foi, pour éprouver notre attachement à lui. Est-ce que si cette épreuve vient, démissionneras-tu que je n'existe pas, ou bien persévéreras-tu dans ma voie jusqu'à la fin des temps? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mes frères et sœurs, c'est ce qui s'est passé dans la vie d'Anne. Mais si de ces moments arrivent dans nos vies, nous-mêmes, nous ne nous rendrons pas compte. Nous ne nous rendons pas compte. Non, mais nous commençons à accuser la co-épouse de notre mère, soit notre oncle sorcier aux dents noires qui a mangé du tabac, cette dent noire-ci. Oui. Et nous commençons à dire de n'importe quoi. Oh, c'est les esprits familiaux. Non! Mais si toi tu es rattaché à Dieu, sois attaché à ton Dieu. Il sait l'origine de tout ce qui. Il a dit, aucun mal ne t'arrivera si tu es attaché à moi. Alléluia. Alléluia. Rattache-toi à Dieu et tu sentiras qu'il est puissant. Il ne déçoit pas. Alléluia. Le cohabitant de mon neveu Clément, le moment où il m'a appelé de venir prier chez lui, le monsieur m'a vu. Le monsieur lui a dit, Clément, au tabou, a-t-il pour qu'il volcan en action? Il va tout un peu au dia. Pasteur de l'Église. Oh, d'accord. Elle va même. Pasteur là, on a volcan en action. Tu as déjà raté. La Hatia ou qui est un volcan en action, c'est un homme de Dieu que toi tu es allé appeler pour venir résoudre ce problème. Est-ce que tu veux? Oh, parce qu'on a des théories. Avec toi, on a la date. On a des théories. Si on a des théories. Alléluia. Nous, si on a des théories, alléluia. Il ne sait pas que la maison de Clément est plus en sécurité que sa maison. Alléluia. Ceux qui constituent les volcans en action, la Tiabou, ils sont à côté. C'est avec ces gens-là que moi
ces gens-là. Et s'il me voit venir, il me dit le chemin. Et bien, il appelle ces gens-là le volcan d'Atikou. Quel est le volcan d'Atikou ici? Alléluia. Le sauvé peut s'arrêter de mener. Et où il casse ses pronoms si jamais. Ni où il casse ses pronoms là-dessus. Ni plomb. Ni où il plomb. Il y a une parole. Mais il était comme là. Ah oui? Je te dis que tu es balai fort qui parlait. Oui, ça. C'est nous qui sommes les balais forts qui balaient à Dieu. Oui, bien. C'est nous. Si tu as ce souvenir. Dans la nuit, les armes, il y a autre chose. le décalage aux armes. Tu peux opérer. Tu peux opérer. Ici, à ce coup. N'a tout le besoin. Tu peux pas. Tu ne peux pas. Tu le rencontreras. La Togo. Je suis à tous les carrefours. Tu m'as rencontré. Mais normalement, c'est bien où est la Togo. Mais il y a une section qui est dans la table pour le conformer. Alléluia. Non, c'est ça là-ci. Maman te voulait. Ah, on te croyait comme au centre. Je m'occuperai de la chose. Hey, oh, tu es comment au centre. Alléluia. Mes frères et sœurs. Non. Satan n'est pas un volcan en action. Non. Satan n'est pas un volcan en action. C'est Jésus-Christ qui est le volcan en action. Qui ne s'éteint pas. Tout le temps. Il te dit qu'il te surprend ni le nord. Alléluia. Alléluia. Mes frères et sœurs, le Dieu qu'a rencontré notre mère Anne ne dort pas. Amen. Ma frère, ma soeur, je vais te dire quelque chose. Il y a longtemps, il y a une situation qui pérennise dans ta vie. Perdu, la situation perdue. Et cela a amené, elle t'a conduit dans une confusion. Et tu te dis, mais jusqu'à quand? J'en ai ras-le-bol. Je suis fatigué. Je ne sais plus que faire. Qui suis-je? Ma frère, ma soeur, ne dis rien, ton Dieu te voit. Aujourd'hui, je suis là. Je t'apporte la solution. Dans quelques jours, les miracles commenceront à suivre. Dans le nom de Jésus. Tu me diras comment cela est arrivé. La cloche céleste a sonné. Alléluia. Alléluia. Anne a pleuré, a gémi, a fait des roulades dans la maison de Dieu. Le Seigneur le voyait, la voyait. Parce qu'elle aussi persévérait dans la prière. Tu n'as jamais pu. Ce matin, je te dis bravo. Parce que tu as persévéré. Il y a longtemps, tu es dans cette maison. Jusqu'à ce que les gens te disent, tu n'as pas honte. Tu demeures toujours dans cette maison.
tia. Le mot bombe na ye de ma wala la we peresta. E va sere kai da na van no lo wan lo ya me na ti more to. Oh, hallelujah. Amen. Hello. Hallelujah. Amen. Aïe, ils ne savent pas ce que ce Dieu réserve pour toi. On y a lu que o ma uma tirarolina oro. Ameni nu toke ike o tirarolina oro. Oyo menyeo. Kada sino wa koto ano dreku. Alléluia. Alléluia. Mes frères, merci Dieu. Parce que vous n'avez rien vécu. Et là, Je dis, c'est maintenant que certaines personnes roulent dans la grâce de Dieu. Oui, c'est maintenant que ça a commencé. Alléluia. Alléluia. Mon frère, ma soeur, c'est lui qui s'est établi pour chaque événement. Le monde. Ton heure est proche. Et ça ne durera pas. Tu le verras de tes yeux. Les gens de près ou de loin l'entendront de leur voix. Je te dis, si vous lisez dans 1 Samuel 1, le verset 6, le verset 6, le verset 6 seulement. Vous direz que Dieu est méchant. Mais non, il est juste. Parce que c'est par amour qu'il a permis cela. Lisez. 1 Samuel 1, le verset 6. Sa rivale lui prodiguait les mortifications pour la porter à s'outrer de ce que l'Éternel l'avait rendu stérile. Amen. En effet. Et à toi, c'est à toi qui peux n'y avoir Imaginez. est-ce que vous avez un peu de temps? Cela veut dire que c'est l'Éternel lui-même qui l'a fait. C'est l'Éternel même qui l'a rendu stérile. Mais l'Éternel écoutait bien les mortifications de sa foi. Alors, mais il y a eu quelqu'un de tout à tout si à peu numéro la cola. Il va avoir Mais cela ne lui disait rien et de dire, oh, c'est moi qui ai permis qu'on t'injurie comme ça. À présent, j'arrête ça. les tonton, les anabatu si be mu belo ra na ko yi be be mole e nya mo le to mo ma ye wa mo gakia me fe to mo ne ko wa pro bana le nye to de mo na ne be mi ata esu le ne ma bana le ma no ke awo asai pe ko ro wa e ko ya ma no te ko afi ba de su. Ma frère, ma soeur, je voudrais simplement te dire que Dieu te voit. Amen. Dieu te voit dans ta souffrance. Dieu te voit dans ta maladie. Dieu te voit dans ton chômage. Tu es là et tu fonctionnes et tu marches et tu vas de tête en tête. Dieu te voit. Mais pour le moment, ça ne me dit rien. Alléluia. Je me mettrai bon matin et je changerai ta situation. Ta maladie là, bon matin, je dirai, sois guéri, reçois la guérison.
Alléluia. Alléluia. C'est le Seigneur même qui a permis qu'à nous soit stérile. Alléluia. Mes frères et sœurs, ne cherchez pas à forcer ce que Dieu lui-même a permis, à apporter votre changement n'aura pas de durabilité. Alléluia. Et il sait ce qui est bon pour toi. Accroche-toi à lui. Son œuvre sauvera. Il te consolera. Il lèvera ta main de victoire. Alléluia. Amen. Les gens ont connu Anne stérile. Alléluia. Amen. Dis-moi, aujourd'hui c'est mon jour. Alléluia. Un jour encore, on est parti dans l'église et s'est étendu à terre, répand son âme devant Dieu et commence encore à lui parler. Et le sacrificateur Élie est entré dans l'église. De si bon matin, toi tu as bu jusqu'à s'enivrer à ce point. En parlant seul, toi-même. Non, mais c'est pitoyable. Ma frère, ma soeur, la souffrance fait trop parler. Dans la rue, même si toi-même tu balances les bras, tu ne sauras même pas. Et Anna répondait au sacrificateur, je n'ai pas bu. C'est seulement la je parlais seulement à mon Dieu. Je suis en discussion profonde avec mon Dieu. Mon frère, ma soeur, c'est une pareille situation que tu traverses. Tu en as ras le bol. Tu es fatigué. Tu ne sais même à qui en parler. Mais l'Éternel Dieu t'écoute. Il connaît mieux tes problèmes que toi-même.
Et il a toutes les réponses. Aïe, aïe, aïe. Dans peu de temps, tu recevras la visitation de ton Dieu. Il descendra jusqu'à toi et te dira, mon serviteur, ma servante, je suis à l'écoute de tes cris. Alléluia. Il descendra jusqu'à toi et te dira, me voici. Ton heure a sonné. Je t'apporte la solution de tes problèmes. Et lorsque Anne a parlé au sacrificateur Élie, ce dernier lui a dit, va. Et que l'Éternel, ton Dieu, réponde. Alléluia. Alléluia. Il y a longtemps que tu demandes quelque chose à ton Dieu. Je te dis, le moment est venu. Tu ne dis à ta plus, mais ton Dieu te répondra. Alléluia. Tu le verras à ta porte et tu diras, oh, mais est-ce vrai? C'est vrai, c'est ton heure. C'est ton heure qui a sonné. Alléluia. Lorsque le sacrificateur Élie a dit cette phrase à la servante et à la servante Anne, la parole de Dieu a dit que le visage a changé. Alléluia. À compter de ce soir. À compter de ce soir. Reçois ta délivrance. Reçois ta délivrance. Crois que quelque chose de nouveau est entré dans ta vie. Que les portes anciennes qui étaient fermées commencent à s'ouvrir. Alléluia.
Oui. Ce jour-là, le regard d'Anna a changé. Parce qu'il a reçu une parole de réconfort de son sacrificateur Élie. Voilà pourquoi je te dis, sois réconforté. Que ton heure est proche. Que ton heure est en train de sonner. Dans le nom de Jésus. Mes frères et sœurs, Dieu ne mettra pas 36 000 ans. Il ne mettra pas le nombre d'années que tu as mis à souffrir pour répondre à ton problème. Et pour beaucoup, les je te parle depuis un certain temps de Bartimée ici. Lorsque Bartimée était au bord du chemin, le jour où Jésus passait, et c'était le jour qui a surpris Bartimée. Alléluia. Et à compter de ce jour, il a commencé à voir. C'est comme ça qu'il a arrivé à faire. Aujourd'hui même, ta situation commence à changer. Parce que tu as ouvert les oreilles pour m'entendre. La parole de Dieu est vivante. La Bible nous a parlé de l'intime de Bethsaïda. Il était là pendant 38 ans, au bord de la piscine. 38 ans. Alléluia. Mais il ne s'y attendait pas. Mais ce jour, le Seigneur l'a visité. Le jour où Seigneur l'a visité. L'homme est allé jusqu'au devant de lui pour lui dire, je lui ai guéri. Mais il lui a dit, le problème est qu'il y a ici, toi tu ne le sais pas. Le problème qui est ici, il y a de l'eau dans la piscine. Et à un moment, j'ai cette eau-là. Et quand l'esprit tombe dans l'eau, l'esprit commence à bouillir. Le premier qui a pu sauter dans l'eau, c'est lui qui reçoit la guérison. La question que je te pose est, veux-tu être guéri? Amen. Mais il ne sait pas que c'est l'esprit dans l'eau même qui est
sorti, qui s'est personnifié pour se présenter devant nous. Ma frère, ma soeur, la solution de ton problème est déjà devant toi. Et c'est lui-même, c'est la solution même qui te demande, veux-tu avoir la solution à ton problème? Réponds-moi seulement oui, et je te dirai bonsoir. Mon frère, ma soeur, je te dis, l'Éternel ne mettra pas 36 000 ans pour résoudre ton problème. Non. Quoi? Et tu verras la gloire de Dieu. Et tu verras la gloire de Dieu. Il suffit que le peuple cru de Bethesda entende et prie ta date. Alléluia. Alléluia. Lève-toi. Marche. Alléluia. Toi, tu ne sauteras plus dans l'eau. Alléluia. Alléluia. Lorsque Elkana et Anne sont revenus du pèlerinage, en tout temps, bien que réconfortée, elle est revenue encore seule, très découragée. Chrétiens que nous sommes, nous voulons voir avant. Comme il n'a pas eu son enfant dans les bras avant de revenir, elle est toujours triste. Et la nuit venue, Elkana, la voyant triste, l'a approché pour lui dire à deux, on peut se donner la chaleur. Mais il faut que je t'apaise un peu. Là, que je te réjouis un peu de cœur. Et tout ce que avait cette pensée, ça ne donnerait, comme d'habitude, ça ne donnerait rien. Parce que nous sommes comme ça. Amen. Mais cette nuit-là, une fois que la parole du sacrificateur a accompagné Anne, Anne ne sait pas que Dieu s'est levé et que Dieu a accompagné. Parce que Dieu est dans sa parole. Mon frère, ma soeur, lorsque je te dirai, va à Ethel, Dieu te le fasse comme tu l'as cru. Alléluia. Mon Dieu t'accompagnera. Mon Dieu se fera ton gardien. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Cette nuit-là, Elkana a cru que c'est seul, il a cru que c'est seulement, c'est avec Anne seule qu'il était dans le lit. Il ne sait pas que c'était toi. Alléluia. Lorsque Shadrach, Meshach et Abednego ont cru et ont dit notre Dieu est vivant, si même ce Dieu ne nous délivre pas, nous autres ne nous ajouterons pas à ta statue d'or. Le Seigneur
personne. Mon frère, ma soeur, il y a des moments, si quelqu'un défie ton Dieu, et que tu as foi en ce Dieu, et que tu as placé ta totale confiance en ce Dieu, lorsque tu apparaîtras devant tes ennemis, au lieu d'une seule personne, ils feront 10 personnes, ils feront 100 personnes, ils feront des milliers de personnes. Mes frères et sœurs, croyez que le Dieu que nous adorons est vivant. Invoquez Dieu avec foi. Invoquez-le avec foi. Et il vous répondra. Et vous verrez qu'il est Dieu. Mais Jésus allait d'habitude au Mont Olivier pour prier. D'habitude, il allait là-bas. Il allait d'habitude là. Mais lorsqu'il sentait la mort, lorsque la densité de les persécutions sont arrivées à leur densité, et qu'il savait que son heure est proche, au premier abord, il est allé au Mont Olivier. Il est allé comme chair. Mais il n'a pas pu supporter. Non. Les larmes qui sortaient de cette vie étaient comme des grumeaux de sang. Parce que ce qu'il allait endurer, il voyait la méchanceté des hommes. Comment puis-je supporter cela avec la chair? Mais il pleurait, versait ses larmes en grumeaux de sang. Et il toquait Dieu. Il s'est retiré. Il s'est retiré pour la première fois. La deuxième fois, il est retourné. Et il a dit, Seigneur, je sais. C'est la mission pour laquelle je suis venu. Et lorsqu'il a commencé à crier, l'Éternel Dieu lui a envoyé l'ange Gabriel. Et cela veut dire la force de Dieu. Et il a porté cette force. Lorsque cette force l'a enveloppé, il s'est levé, Jésus lui-même s'est levé. Et il est allé en devant de ceux qui le cherchaient. Parce que Dieu est avec lui. Il a porté la carapace divine. La chair et sang ne peut pas faire le combat. Vous avez besoin du Saint-Esprit. Réclamez-le. Réclamez-le. C'est seulement lui qui peut enlever notre vie. Alléluia. À ce moment, Jésus a besoin de cette onction. La première fois, il est allé avec l'onction de consécration. Oui. Mais cette onction n'a pas pu supporter. La deuxième fois, il est allé avec l'onction de confrontation. Ouais. Voilà. Oui. Nous avons besoin, serviteurs de Dieu que nous avons besoin de l'esprit de consécration et l'esprit de confrontation. Amen, amen. Amen, amen. Alléluia. Alléluia. Dieu, quelquefois, nous revêt de cet esprit, de cette onction. Alléluia. Et nous revenons avec victoire.
Alléluia. C'est cet esprit de confrontation, d'action de confrontation que Élie a jeté sur Anne. C'est ça qui change le regard. Ça changera ton regard. La douleur sera là. Mais tu oublieras la douleur. Et tu paraîtras comme quelqu'un qui est joyeuse. Donc quelqu'un qui n'a aucun problème. Et dans peu de temps, la solution viendra. Alléluia. Il faut que vous connaissiez le secret de cette onction de confrontation. Il faut savoir faire cette prière. Sinon, devant certaines situations, vous démissionnerez. Dans la situation de l'achat de cette maison, mais beaucoup de gens ont démissionné, ont quitté l'église, que je ne serai pas là jusqu'à ce qu'on nous chasse de cette maison. Ce serait une grande honte. Non. Là, je viens, j'attends, les gens viennent me voir. Les gens viennent, ils me voient, je suis là, je les rencontre corps à corps. Alléluia. Alléluia. Tout dernièrement, même avait dit, qui croirait qu'on attendrait jusqu'au 26 juillet avant d'acheter le terrain? 26 juillet. Non, on vous dit de quitter le 8 août. C'est ce jour-là qu'on a signé le papier. Il reste 4 jours que nous rentrons dans le mois d'août où nous devons quitter 8 jours. Alléluia. Oui. Pasteur Emmanuel a dit, parce que j'ai un diplôme de la séminaire le 7 août. Emmanuel a dit 7 août. Comment va? Pasteur m'a dit, j'ai dit ça, pasteur m'a dit hier, oh mon père, comment tu m'as dit, on vous chasse le 8, tu dis le 7 août, vous avez fait le séminaire. Dans la rue d'Abélie. Je l'ai dit, on fera ça sous un toit. Dans le nom de Jésus. Avec existera. Alléluia. Il est parti et il est revenu le lundi. Il est revenu, je lui ai dit, pasteur, tu m'attends. Et tu vas m'accompagner à Vichy. Est-ce qu'on a déjà détruit la bataille? Je lui ai dit, je te dis de m'accompagner là-bas. Nous sommes arrivés. Depuis quand? Mais c'est ce que tu vois. Alléluia. Oui, il faut une option de confrontation pour résister devant le paradis.
Alléluia. Amen. Il le faut. Et Si tu n'as pas cette double, cette double. et amicisia me vraiment même assis au cul au cocona papa musique na fait comme pas Tu parles seulement de faire. et il y a aussi un yaku groupe elle yaku groupe elle le maintenant ouais. Et si même le danger apparaît, Et il y a des gens pourquoi tu seras le berger qui fuira et abandonnera tes brebis. na zukrola ikela situ et na klo wale au tari. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Oui. Et il a parlé derrière Anne. Et il pour les anayomi. La nuit là, le miracle s'est produit. Et les amants de la nation. Anne a conçu. Alléluia. Mes frères et sœurs, si dans vos difficultés vous avez parlé à Dieu et que vous avez dit quelque chose comme feu à votre Dieu, n'oubliez pas ce feu. Que vos afflictions, vos souffrances ne vous font pas dire des choses colossales dans l'oreille de Dieu qu'après tout vous ne pouvez pas réaliser. Vous ne pouvez pas honorer. Amen. C'est très important. Très important. Souvenez-vous de cela. Il y a eu un moment dans la Bible où elle a dit au verset 11, 1 Samuel 1 verset 11. Samuel 1, 11. Elle fit un vœu en disant: Éternel des armées, si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, si tu te souviens de moi et n'oublie point ta servante, et si tu donnes à ta servante un enfant mâle, je le consacrerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie. Et le rasoir ne passera point sur sa tête. Amen. Eye wo de adzɔgbegblɔ be la Yehowa Zebot ne kpɔ wo dɔla nyɔnu ƒe nia ɖa eye le ɖo ŋku wo dɔla nyɔnu dzi meŋlɔe be o eye nena ŋutsuvi wo dɔla nyɔnu la ekema matsɔe ana Yehowa le eƒe agbemekekewo katã me eye talɔ̃e ma de ta nu nɛ o. Amen. Amen. C'est ce que Anne avait dit à Dieu. C'est la promesse qu'il avait faite à son Dieu. Elle avait dit cela avant de concevoir. Mais à la naissance de Samuel, elle s'est rappelée de la parole qu'elle avait prononcée. Et elle l'a répété à son mari Elkana. Et Elkana lui a dit: fais comme tu l'avais dit. Amen. Mon frère, ma soeur, vous qui avez fait des vœux à votre Dieu, faites des pas rétrospectifs. Est-ce que Dieu a répondu?
Est-ce que Dieu a honoré ce qui est entre nous? Amen. C'est la question que tu dois te poser. Si Dieu a fait sa part, elle fait aussi ma part. C'est très important pour ne pas avoir la main de colère de Dieu derrière vous. On ne trompe pas Dieu. Alléluia. Amen. Je veux rappeler quelque chose à vous les enfants de Dieu ici. Alléluia. Amen. Craignez Dieu. Adorez-le avec tremblement. Il est un Dieu puissant. La épouse d'Anne se moquait d'elle. Parce qu'elle avait des enfants et que Anne n'en avait pas. Amen. Depuis que Anne a eu Samuel comme fils, on n'a plus entendu parler de la coépouse d'Anne. On n'a plus entendu parler des enfants de la coépouse d'Anne. Mais le nom de Samuel y demeure. Amen. Amen. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit. Alléluia. Alléluia. Je veux simplement te dire que mon Dieu fera quelque chose qui aura de durabilité dans ta vie. Aujourd'hui, à compter d'aujourd'hui, un changement est entré dans ta vie. Tu me diras, je n'ai rien senti. Mais tu l'as reçu. Je te dis que tu l'as reçu. Ah, Anne ne le savait pas. Elle est rentrée encore seule, comme elle rentrait d'habitude.
Mais dans la nuit profonde, quelque chose s'est passé. Mais elle n'avait rien compris jusque-là. Ça a pris du temps. Un mois passé. Et elle a constaté quelque chose. Qu'est-ce qui se passe? Ce qui s'était passé se manifeste. Ce que je suis en train de te dire aujourd'hui, là, dans les jours à venir, dans les semaines à venir, cela se manifestera. Tu viendras ici à témoigner devant le public. Au nom de Jésus. Tu viendras le dire publiquement. Ce que l'homme de Dieu nous a dit ce jour-là, ce n'était pas de la blague. Ça s'accomplit dans ma vie. Tu le verras de tes yeux. Dans l'autorité qu'il y a dans le nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Crois-moi, mon frère, ma soeur, qu'une semence est faite aujourd'hui et que ce qui est mis en terre germera. Dans le nom de Jésus-Christ. Ne sois pas Thomas pour voir avant de croire. Ne sois pas Thomas pour voir avant de croire. Voilà pourquoi je vais te dire, dans l'autorité qu'il y a dans le nom de Jésus, lève-toi et dis-moi, je reçois. 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 Au nom de Jésus. Oui. Dis-moi cette phrase. Ma honte est tombée. Ma honte est tombée. Ma honte est tombée. Ma honte est tombée. Jesus. Ma honte est tombée. Ma honte est tombée. Je suis rentré dans une nouvelle phase de ma vie. Je suis rentré dans une nouvelle phase de ma vie. Une nouvelle page de ma vie s'est ouverte.
Asseyez-vous calmement. Hallelujah. Amen. Je ne sais qui est qui, mais je vois certaines personnes habillées en blanc qui viennent remercier Dieu. Toi qui es venu dans la maison de Dieu, qui as senti après ce message, remercier ton Dieu, fais-le. Et quand tu le feras, ne quitte pas là où tu es, on prie pour toi. Pour que ce pourquoi tu es venu remercier Dieu puisse s'accomplir dans le nom de Jésus. Amen. La personne aussi qui souffre de mon Dieu, je ne sais pas si c'est la cataracte que tu as dans l'œil et que tu es programmé
ou bien on veut te programmer pour l'opération, ne va pas directement à l'opération. Ne va pas à l'opération, mais il faut que tu viennes à la prière, qu'on prie avec toi et qu'on remette la date d'opération dans la main du Seigneur avant que tu n'ailles te donner pour l'opération. Amen. Je veux prier. Seigneur, mon Dieu, mon Père, c'est ta parole. Ta parole ne sort pas en vain. Chaque fois qu'elle est sortie, elle atteint plus que sur le but pour lequel elle est sortie. Alors, si elle est sortie pour certaines personnes, qu'elles sont venues devant toi pour te remercier. Seigneur, ne les oublie pas. C'est pourquoi elles sont venues remercier, que cela puisse voir son accomplissement dans leur vie. Parce que tu es Dieu qui dit et cela s'accomplit. Il ordonne et cela s'exécute. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous sommes des serviteurs inutiles. C'est ta parole. Cette parole qui est vie et qui est puissance. Je sais, mon Dieu, mon roi, si elles ont éprouvé leur foi en venant devant toi et en mettant quelque chose dans ce tronc pour te dire merci, Seigneur, que leur acte ne soit pas une tromperie pour eux. Au nom de Jésus-Christ. Jesus. Alléluia. Amen. Hallelujah.
Que l'Esprit de Dieu vous accompagne et que sa paix soit avec vous. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Et il est déjà 14 heures. Je voudrais vous remercier pour toutes les peines que vous vous êtes données au cours de ce week-end, c'est dit hier, vendredi et samedi, pour assister aux veillées de notre sœur, son aimé et à l'enterrement. Et je veux encore une fois rappeler ceci à tout fidèle, homme comme femme. Je veux vous rappeler ceci. Amen. Je vous dis d'habitude que nous sommes ici comme une famille. Que tu sois Moba, Chokosi, Kabile, tout ce que tu es, nous, cela n'est pas notre problème. Une fois que tu es fils du diable, fille du diable, tu es de la même famille que moi qui viens d'aller fort, que quelqu'un qui vient de t'arriver. Facilitons-nous cette tâche. Facilitons-nous la tâche qui incombe aux dirigeants ou bien qui incombe le centre de vous assister. Oui. Aidez-nous à bien accomplir cette tâche. Vous connaissez mieux vos familles que nous. Mais si toi tu veux adorer Dieu avec nous et être membre du centre, écris une lettre. Écris une lettre comme Maman Dorcas l'avait fait, comme Monsieur Onébou l'a fait. Et donne ça à l'autorité suprême de votre famille. Que moi, le jour où je ne serai pas, c'est l'Église qui m'enterrera. C'est l'Église, j'appartiens à cette Église. Remettez mon corps à cette Église. Mais écrivez cela.
bie la mɔnu agbalẽa ɖe elana bena eseto wata sie me na kɔ na miabe ƒomee ame yi le zi me na miabe ƒomea la na te ɖe tɔe eye ya la egbe la ele de asi agbalẽa ke be nenye be yeme gava li o la ame yi ke yi le yele la eya ye la bie. Amen. Amen.